nous vivifie, nous aide à comprendre sa parole. Et j'aimerais vous encourager en ce début d'année. Ça fait de nombreuses années, si vous êtes là depuis un petit moment, que vous savez que le premier culte de l'année, le thème, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça depuis des années. Eh bien, pas aujourd'hui. Certains s'étaient préparés, là. Non, désolé. Non, le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur de vous encourager d'une manière différente aujourd'hui. Et cela fait écho d'ailleurs au message que nous a amené Pasteur Jean, il y a 3 dimanches de ça, sur le bon dépôt, le fait de garder le bon dépôt. C'est un message que j'ai écouté avec attention et je remercie le pasteur d'avoir écouté l'Esprit de Dieu, de nous avoir enseigné là-dessus. Et ça a fait chemin. Et je me suis dit, et si on pouvait parler de cas concrets sur le bon dépôt, des cas concrets dans notre vie de tous les jours. Alors, ça ne met pas tout le monde à l'aise en général, mais je ne suis pas là pour vous mettre à l'aise. C'est une bonne chose. Mais laissez-moi d'abord vous raconter une histoire. C'est l'histoire de John. John avait 17 ans. Et c'était un garçon qui était particulièrement brillant. On voit déjà qu'il a une intelligence qui est remarquable. Il est anglais, d'ailleurs. Il vient d'Angleterre. Il a un amour profond pour la parole de Dieu. Et si vous le regardez, vous discutez un petit peu avec lui, John, à 17 ans, vous savez qu'il a un appel pour servir le Seigneur. Aucun doute. Un appel à l'enseignement biblique. Si vous le regardez, c'est écrit partout sur lui. Donc le dépôt est là pour John. Il est là très tôt. Le problème, c'est que pendant plusieurs années, quelque chose va freiner son ministère. Il est réservé. Il est très introspectif. On le voit réfléchir sur lui-même. Il ne parle pas énormément, en fait. Il doute de lui-même. Il est presque timide, on va dire. Il y a de la timidité sur lui. Il craint de ne pas être à la hauteur de l'appel sur sa vie. Alors on peut le comprendre, hein, peut-être à 17 ans, tout le monde lui met peut-être un peu la pression, et puis lui il se dit « Ah, non ». Alors il ne renie pas sa foi, loin de là. Il ne quitte pas l'Église, il ne va pas prendre du recul, il ne rejette pas non plus son appel. Il garde le dépôt, mais il le garde avec retenue. Et puis il arrive un moment, à 29 ans, John est nommé pasteur principal de l'église All Souls à Londres. Peut-être certains connaissent John, je vais vous dire son nom après. C'est un poste qui est très très exposé. Extérieurement, tout semble en place, il prêche correctement, tout va bien, mais intérieurement, il va avouer plus tard qu'il n'exerçait pas encore pleinement ce à quoi Dieu l'avait appelé. Et puis au début de sa trentaine, autour de 30-32 ans, c'est là qu'il y a quelque chose qui change, mais profondément, radicalement. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, mes amis. Il n'a pas appris quelque chose de nouveau. Il n'a pas eu une nouvelle formation dans une université ou dans une faculté de théologie, pas du tout. Il n'a pas eu un don nouveau. Dieu ne l'a pas soudainement parlé de manière surnaturelle. Pas du tout. John, à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu les armes, en fait. Il a arrêté de retenir. C'est une reddition. Il s'est lâché. Il décide consciemment de ne plus s'appuyer sur sa prudence, de ne plus s'appuyer sur sa réserve, de ne plus s'appuyer sur son besoin de se protéger. Il arrête ça. Il décide de dépendre pleinement du Saint-Esprit pour pouvoir exercer ce qui lui avait été confié dès le début. Et c'est là que les choses changent. C'est après ce tournant que sa prédication devient extrêmement claire, ferme, accessible à tout le monde. Les livres qu'il écrit commencent à marquer des générations entières. Son influence dépasse largement l'Église locale. Il a écrit des livres qui ont été traduits dans 60 langues. Il devient une référence mondiale sans jamais chercher à être connu, sans chercher la notoriété. Il s'agit de John Stott.
John Stott qui a écrit La croix de Jésus-Christ, qui a écrit de nombreux livres, qui aujourd'hui, si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous avez certainement mis votre main sur un des livres de John Stott, ou au moins fait une étude biblique qu'il a écrite. Il avait enfin saisi l'appel et le dépôt qui avait été mis en lui alors qu'il était très jeune. Et c'est exactement ça que Paul va dire à Timothée ici. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Je le dis souvent, dans ma famille aussi, je le répète en ce moment. Le problème, c'est pas que Dieu ne parle pas, le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. Dieu parle toujours. Toujours. Mais on ne l'écoute pas et on n'ose pas croire à ce qu'il nous a confié. Il y a des choses dans vos cœurs, je le sais, on est au début d'une année, vous avez certainement fait des résolutions, vous savez qu'il y a une attente sur votre vie. Des fois, vous vous mettez même la pression vous-même, tout seul. C'est ce qu'on fait en début d'année, on dit « je veux que les choses soient différentes, je veux avancer avec le Seigneur, je veux avancer dans mon travail, je veux avancer… » Alors on se met une pression énorme. Qu'est-ce qu'a fait John Stott? Il s'est dit je m'abandonne au Saint-Esprit, je m'abandonne. Et on va voir, les amis, que ce n'est pas par la force que l'on rentre dans le ministère. Pas du tout. C'est de faire confiance. Mais c'est souvent là que c'est le plus difficile, faire confiance. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez été blessé, si vous avez été rejeté, si on vous a trompé, si c'est l'Église ou les pasteurs ou les frères et sœurs. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas vraiment puiser dans ce bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous savez, il y a une différence entre perdre quelque chose et ne pas s'en servir. Vous faites la différence? Quand tu l'as perdu, tu l'as plus. Mais quand tu t'en sers pas, mais que tu l'as, c'est beaucoup plus triste. On peut posséder un trésor, on peut le protéger soigneusement, et pourtant, ne jamais en goûter la valeur. Et ça arrive tous les jours. Le Seigneur vous a donné certaines choses, certains vous a donné la responsabilité peut-être d'un appartement, d'un travail, d'une famille. Vous savez, quand on a emménagé dans notre dernière maison, on s'est rendu compte dès le départ qu'il y avait une très belle vue. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, tu passes devant et tu ne la vois plus. Pourtant, c'est une vue magnifique. Il y a des gens qui viennent s'arrêter dans la rue, qui s'arrêtent en voiture, qui restent dans la voiture pendant 1 heure juste pour regarder la vue. Puis toi, tu es dans ton salon, tu prends ton petit déjeuner, tu ne vas pas détourner l'œil juste pour regarder la vue. C'est triste. Mais grâce à Dieu, et cette reconnaissance que l'on a au fond du cœur, tu te dis, tourne les yeux, arrête de faire ce que tu fais, regarde et profite. Combien d'entre nous ont eu un dépôt, ont une responsabilité, quelque chose que le Seigneur nous a donné, et on le prend comme acquis et on ne le regarde plus. J'aime bien en anglais, j'avais appris le mot « take for granted ». Tu le prends pour acquis, et puis tu t'en sers pas. Et il n'y a rien de plus triste à mon sens. Et je crois que c'est un petit peu la situation qu'avait Timothée. Timothée avait une tante, une mère, un entourage qui était vraiment dans le Seigneur, qui aimait vraiment la parole. Il avait tout un héritage même, de par sa naissance. Et malgré tout, Paul s'adresse à un Timothée qui est timide. Alors, j'aime bien reprendre le passage, je vais vous le lire un petit peu plus dans le contexte, et on va le reprendre dans le contexte pour pouvoir bien le comprendre. Donc on est dans la lettre de 2 Timothée, c'est la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée ici. Et il lui demande de raviver la flamme. C'est-à-dire que Timothée a quelque chose de sa naissance, mais il semblerait qu'il lui manque quelque chose. Il semblerait que Timothée n'ait pas agi sur ce qui lui a été donné. Et c'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Donc c'est Paul qui a mis en place Timothée. Imposer les mains, ce n'est pas un transfert de puissance, les amis. Imposer les mains, c'est mettre quelqu'un en responsabilité, que ce soit très clair. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que
Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Alors on pense que parce qu'un homme, un serviteur de Dieu va prier pour vous, tout va changer. Il n'y a pas de transfert de puissance. Ça n'existe pas. Ça n'est pas en tout cas ce que la Bible nous montre quand elle écrit d'imposer les mains. Et ne va pas imposer les mains trop vite à quelqu'un, ça veut dire ne le mets pas en responsabilité trop rapidement. Et Paul est en train de dire à Timothée, je t'ai mis en responsabilité, je t'ai imposé les mains, c'est moi qui t'ai placé dans la position où tu es, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Christ, en tant qu'apôtre qui installe des églises. Et quand il lui dit de raviver la flamme, il lui dit, je t'ai donné cette responsabilité, et il lui rappelle, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Forts, aimants et réfléchis. Pour pouvoir puiser dans le repos, dans le dépôt que le Seigneur vous a donné. Il faut avoir du courage, il faut avoir beaucoup d'amour. Il faut bien réfléchir à la responsabilité que le Seigneur nous a donnée. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pouvait avoir honte à l'époque. Le fait que celui qu'on a appelé le roi des Juifs soit mort sur une croix, c'est une aberration, c'est une folie totale. Les gens, quand ils vont regarder quelqu'un sur une croix, ils vont dire « il est maudit cet homme-là ». Donc une des hontes que Timothée aurait pu avoir, c'est de prêcher quelqu'un qui est mort sur un instrument de torture. On pourrait comprendre, on peut se mettre à la place de Timothée, on peut se dire « le gamin, quand même, on le met en position, mais il n'a pas une situation facile. » Et puis c'est Paul en plus qui le met en place, donc il y a une attente sur lui. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis en prison pour sa cause, évidemment. Papa spirituel Paul est en prison pendant ce temps. Alors Timothée, il est où ton maître spirituel? Il est en prison? Ça ne vous met pas totalement à l'aise quand même. Donc je ne sais pas, moi, vous savez, l'homme qui m'a amené à Christ était un escroc. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la personne qui m'a amené à Christ, et je pense qu'il était sincère quand il m'a amené à Christ, mais il escroquait des gens. Et oui, et pourtant je suis là, je prêche devant vous. Mais on a des héritages parfois qui sont plus ou moins lourds à porter. Je vous en ai jamais parlé, mais bon, au bout de 20 ans de ministère, je peux vous le dire. Oui, parce que vous pouvez vous méfier. Vous pouvez essayer de dire cet homme-là. Hein? Mais non, tout va bien, vous me connaissez maintenant. Et Paul lui dit, au lieu d'avoir honte de ma position, honte du fait que je sois en prison, honte de ces choses-là, au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile. Servir le Seigneur, c'est aussi une souffrance. Vous allez être dans des situations, on va en parler tout à l'heure, qui ne sont pas forcément confortables. Quelqu'un qui sert le Seigneur n'est pas vraiment toujours en confort. D'ailleurs, très peu en confort. Parce qu'il ne se sert pas lui-même, il va servir les autres, déjà. C'est déjà un inconfort. Et il parle de Jésus, Paul va parler de Jésus en disant « c'est lui qui nous a sauvés, qui nous a appelés à mener une vie sainte ». Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous... C'est pas que vous l'avez mérité, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa gloire. S'il y a un dépôt dans ta vie, s'il y a un dépôt dans ton cœur, c'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche ou que tu lis ta Bible ou que tu fais tes prières, c'est pas par mérite. C'est parce que Dieu t'a choisi dans son amour, dans sa grâce, que tu le veuilles ou non. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a appelé. Et tu as un esprit de justice qui te fait dire en toi, mais oh, c'est des bêtises tout ça, il faut mériter les choses dans la vie. La vie est tellement injuste, il faut l'arracher. Non. Ben non, pas là. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bienveillance, a posé les yeux sur toi, il t'a dit, viens, suis-moi. Et tu as dit oui. Et ça a changé ta vie. Et c'est tout ce qu'il fallait dire, oui. Maintenant, je vais nous mettre dans des situations tout à l'heure. Vous avez le choix de dire oui ou de dire non. On va voir. 2026, il y a 365 jours, on a déjà démarré, on a entamé, c'est -4 déjà. Et chaque jour de cette année, vous aurez le choix, tous les jours, de dire oui ou non à ce que le Seigneur va vous inviter à faire. Donc Paul parle de la grâce qu'il nous a donnée toute éternité en Jésus-Christ. Il a dit que c'était pour annoncer cette bonne nouvelle que son ministère a été établi, prédicateur, apôtre, enseignant, et c'est ce qui est aussi demandé à Timothée, d'enseigner.
Et il lui dit finalement, au verset 13, « Tu as entendu de moi des paroles de vérité. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour. » Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi, c'est-à-dire la confiance, et dans l'amour. Ne va pas frapper sur les brebis, ne va pas les juger, va les aimer. Dans la foi et l'amour qui se trouvent où? Dans l'union avec Jésus-Christ. Si tu ne fais pas un avec Jésus-Christ, tu auras beaucoup de mal à aimer ton prochain, ton frère, ta sœur. Si tu ne fais pas un avec Jésus-Christ, tu auras beaucoup de mal à trouver la foi nécessaire pour vivre chaque jour de cette année. Et c'est là qu'il lui dit cette fameuse phrase. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Garde-le intact. Une autre traduction, garde le bon dépôt. C'est plus littéral comme traduction ici. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc voilà le contexte. C'est une parole ici qui est écrite dans l'urgence et avec amour. Paul, il écrit cette lettre depuis une prison. Vous vous rappelez? Il est à la fin de sa vie. On est dans les derniers jours, dernières années du ministère de Paul. Il sait d'ailleurs que son ministère arrive à terme. Pourquoi est-ce qu'il passe du temps à écrire à Timothée? Parce qu'il a quelque chose à transmettre. Et en face de lui, il y a ce Timothée qui est jeune, qui est réservé, qui est exposé à pas mal d'opposition, qui est tenté par une prudence excessive. On l'a vu tout à l'heure avec John Stott. Et Paul ne lui dit pas « Réinvente l'Église, vas-y Timothée, je te tape dans le dos, avance, je te pousse dans la piscine, il va apprendre à nager. » Non. Il ne lui dit pas « Trouve quelque chose de nouveau, il faut réinventer les choses, il faut les surprendre. Ouvre un Hillsong. » Pardon, c'est sorti tout seul. Oui, parce que vous savez, il y a des églises qui mettent le paquet au niveau de la musique, au niveau du show, au niveau du son, au niveau de la place, de l'endroit. On est super confortable, il y a plein de choses. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je m'arrête là, parce qu'il se passe plein de choses. De bonnes choses et des mauvaises choses. Mais la plupart du temps, là où on trouve Dieu, c'est pas là où on est en confort, c'est pas là où on en a plein les yeux. C'est là où on en a plein le cœur. Réinvente l'Église? Non. Trouve quelque chose de nouveau? Non. Sois plus créatif? Non plus. C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit quelque chose de simple, mais quelque chose de tellement exigeant que c'est là la difficulté pour Timothée, mais aussi pour beaucoup d'entre nous. Garde ce que tu as déjà reçu. Garde ce que tu as déjà reçu. Est-ce que tu as compris ce que tu avais déjà reçu? Est-ce que tu le soignes? Est-ce que tu le valorises? Le bon dépôt, c'est plus qu'une doctrine. Le mot en grec, paratéké, qui est utilisé ici, le bon dépôt, on peut traduire par un bien qui est confié, par quelque chose de précieux, comme un trésor. C'est une responsabilité donnée à quelqu'un qui est digne de confiance. Donc tu te dis, j'ai reçu ce bon dépôt, mais des fois toi-même, tu t'estimes pas digne de confiance. Parce que tu te déçois, tu te rends compte que tu déçois les autres. Et tu te regardes en te jugeant toi-même. Et Dieu te répète que même si ton cœur te juge, Dieu est plus grand que ton cœur et il ne te juge pas à lui. Reçois ça aujourd'hui, en ce début d'année. Donc oui, le Seigneur t'a estimé digne de confiance parce qu'il t'a donné ce dépôt. Donc il sait que ce qu'il t'a confié, non seulement tu vas le garder, mais tu vas en prendre soin. Le dépôt confié à Timothée, ici, c'est l'évangile pur. Pas de blabla, pas trop de théologie, c'est l'évangile tel qu'il est. Tu es sauvé par grâce en Jésus-Christ. Tu ne l'as pas fait par mérite. Dieu t'aime, il est venu régler le problème du péché. Et il est allé au-delà de ça, il t'a donné son esprit pour qu'il puisse marcher chaque jour avec toi. Que tu sois dans l'intimité du Père, du Fils, par le Saint-Esprit. Que tu marches avec lui chaque jour au lever jusqu'au coucher et pendant tes rêves encore il peut te parler.
Tu vois, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire, c'est une relation, c'est une union. On l'a dit tout à l'heure, en Romains 6, vous pouvez lire, nous qui avons été unis en Jésus-Christ, nous avons été unis en sa mort et en sa résurrection. C'est une union qui change ta vie. On aura le temps de rentrer dans ces détails avec les prédications de Franklin dans les différents dimanches à venir. Vous allez rentrer dans les détails techniques de tout ça. Mais cette union a tout changé. Absolument tout changé. La manière dont vous regardez, la manière dont vous regardez le monde, la manière dont vous prenez les décisions. Ce dépôt à Timothée comprend cet évangile qui est pur. Il comprend aussi son appel personnel. Timothée, je t'ai imposé les mains. Cela veut dire que tu es responsable maintenant. Tu as toute autorité. Ne laisse personne te dire que tu es trop jeune, que tu n'as pas fait assez d'études, que tu n'es pas à ta place. C'est moi, Paul, qui t'ai placé. Donc il y a son appel personnel ici. Ce dépôt comprend aussi des dons spirituels que le Seigneur lui a donnés. Vous savez, cette imposition des mains, on peut la confondre avec un transfert de dons. Pourquoi ? Parce que quand Dieu vous a mis en position par l'autorité de l'Église, il vous équipe de ses dons. Il ne faut pas mélanger les deux. Ce n'est pas parce que le pasteur a une main ointe que vous avez reçu un don. C'est parce que Dieu, dans sa toute grâce, sa toute bonté, vous a donné les éléments nécessaires au service, les outils nécessaires au service. Ces dons, ils viennent de Dieu. Ils ne viennent pas des mains. Vous comprenez ? J'insiste, excusez-moi, mais parce que beaucoup se trompent et vont chercher les bénédictions un peu partout. Ils vont chercher des prédicateurs, des prophètes pour entendre ce qu'ils doivent faire après, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils vont chercher des prières, parce qu'ils se disent si je ne reçois pas la prière, je ne suis pas sauvé. Non, tu as déjà reçu ce dépôt, maintenant, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu agis dessus ? Est-ce que tu le prends au sérieux ? Est-ce que tu veux vivre l'évangile ou tu veux te reposer juste sur les mains de quelqu'un ? Je vous ai dit que je ne vous mettrai pas à l'aise, je vous demande pardon à l'avance, mais une fois de plus, si on ne secoue pas, des fois les choses ne bougent pas, malheureusement. Et finalement, il a reçu une responsabilité pastorale qui est réelle. Et c'est dans cette responsabilité, je pense, que Timothée lutte le plus. Il se voit jeune, il se voit pas comme Dieu le voit. Donc le dépôt, vous comprenez, ce n'est pas juste doctrinal, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas juste la connaissance. Il est vocationnel, ce dépôt. Il comprend ce que vous connaissez, ce que vous savez, mais il comprend aussi votre service. Ce dépôt comprend ce que vous allez faire pour et par Jésus-Christ. Dieu ne confie pas seulement une vérité à croire ici. Il vous confie une mission à porter. Alors on va se pencher sur ce mot « garde ». Le philaxone, garde le dépôt. Philaxone le dépôt. Garde le dépôt, ça implique quoi ? Quand vous gardez quelque chose, quand on vous dit « Ah, tu peux garder mon bébé 2 minutes ?» vous allez faire quoi ? Ouh, vous allez veiller dessus. Vous ne voulez pas que quand papa revienne ou quand maman revienne, le bébé soit carapaté ou... Je ne sais pas si vous avez vu Mr Bean et le bébé. Récemment, il y a un film qui est sorti avec Mr Bean et un bébé, et le bébé, il se casse tout le temps. Mr Bean ne trouve pas, donc tout le jeu du film, c'est de retrouver ce bébé qui s'est barré. C'est pas agréable. Ouais, t'aurais peur. Donc, une attention constante. Bon, d'accord, les mamans savent plus de quoi je parle que les papas, peut-être, ou celles qui ont l'esprit d'une maman. On a des mamans spirituelles ici qui savent de quoi je parle. Une attention constante, parce qu'à tout moment, il se peut passer des choses. Une protection qui est volontaire. C'est volontaire, c'est-à-dire que tu vas te préparer au pire même, par rapport à ce dépôt. Un refus de se laisser aller. Tu refuses, tu dis non, je vais pas ralentir, je ne vais pas prendre une pause, là, il faut que je le garde, il faut que je le maintienne. C'est pour ça que tu lis la Bible, en fait. C'est pour ça que tu lis la Bible tous les jours, c'est pour garder vivant cette parole dans ta tête, que tu puisses continuer dans ta tête à faire les liens entre ce que dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce qu'a dit Jésus, ce qu'ont dit les prophètes, etc. Et tu t'en délectes, tu fais ton délice de ce que tu lis, de ce que tu apprends.
le refus de laisser aller. Écoutez, soyons clairs, ne pas garder le dépôt, ça ne veut pas dire le renier, ça ne veut pas dire le rejeter. C'est souvent juste le contraire de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire de le négliger, de le laisser aller, de le différer, remettre à plus tard. Combien de fois, je vous ai dit, le Seigneur nous parle dans la journée de manière vraiment surnaturelle. Là, pour le coup, il nous met des visages à cœur, il nous met des noms à cœur, il le fait, le Saint-Esprit nous parle réellement. Et souvent on doute. On doute beaucoup trop. Et on se dit, ah, c'est mon imagination. Mais comment tu peux le savoir si tu n'agis pas dessus? Ouais, mais si je me trompe, si tu te trompes, tu auras prié pour quelqu'un, il ne te l'aura peut-être pas demandé, mais il sera béni. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? J'ai un exemple récent, et parce que j'ai demandé au Seigneur, ça m'arrive de plus en plus souvent, alors merci Seigneur, mais je me retrouvais en cours, et dans la pause, entre deux cours, j'ai tout d'un coup l'image d'une amie de ma mère. J'ai le visage de cette femme qui me vient à l'esprit. Je me dis, tiens. Et alors là, tu peux laisser aller, hein, tu peux laisser courir, tu peux te dire, oh, c'est bizarre, c'est une vibe. Les jeunes, ils appellent ça une vibe. Ça traverse ton esprit, tu es dans une vibe, ok. Je vois pas ce que cette vibe vient faire ici. Donc j'ai pris le réflexe de dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, dis-moi ce que tu me montres. Et là, ça s'est développé. Je n'ai pas vu seulement son visage, je l'ai vu me parler et elle me montrait quelque chose ici. Elle mettait ses mains sur le côté. Et je me suis dit, mais de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une douleur? Qu'est-ce qui se passe? Et ça s'est arrêté là. J'ai juste vu qu'elle avait un problème sur le côté. Donc j'ai commencé à appeler. Je me suis dit, je ne vais pas attendre. Ça m'était déjà arrivé une ou deux fois auparavant. Et plus tu attends, plus tu as le cœur qui bat, plus tu as des doutes. Non. Règle la chose. Appelle, prends le téléphone, envoie un message, renseigne-toi, mais bouge. Fais quelque chose là-dessus. Et j'ai appris qu'elle allait avoir un scanner le lendemain. Et que les résultats risquaient d'être très graves. Et c'est pour ça que tout le monde s'inquiétait. Et je me suis dit, mais et alors là, la question, c'est pourquoi tu me montres ça? Est-ce que c'est pour que je prie? Est-ce que c'est pour que je l'appelle, etc. Et je me suis dit, ben, fais ton boulot d'évangéliste. Tu appelles, tu préviens, tu discutes, tu aimes, tu déverses ton amour, tu lui expliques que le Seigneur l'a vu, qu'il s'inquiète pour elle, enfin qu'il l'a vu, qu'elle ne doit pas s'inquiéter, que son regard est braqué sur elle et qu'il la considère et qu'elle peut faire de même, qu'elle peut s'attendre à lui. Vous voyez, c'est une relation, c'est une rencontre. Et on a démarré des discussions. Et j'ai pu annoncer l'Évangile. Et le pont est fait. Et elle me donne l'autorisation de l'appeler, de lui parler, de prier avec elle, etc. Parce que, voilà, c'est par amour. Et ça peut vous arriver, mais dès que vous ne négligez pas ce que le Seigneur vous met à cœur de faire. Vous ne délayez pas les choses. Vous savez, c'est très rapide de délayer. C'est « Ah, ben tiens, le cours reprend, je le ferai plus tard. » Et puis plus tard, tu as d'autres choses qui viennent. Et puis tu as les enfants, et puis tu as le travail, et puis tu as les clients, et puis tu as ton épouse, ton époux, tu as des responsabilités, des imprévus. Et puis après, tu te dis 2 semaines plus tard, « Ah ouais, je me rappelle. » Eh bien, c'est peut-être trop tard. Alors, c'est jamais trop tard quand après tu dis quand même, le Seigneur me met à cœur de prier pour toi, de t'appeler depuis quelques semaines. C'est toujours mieux de ne pas attendre. Toujours. Parce que vous allez être surpris par ce que le Seigneur va faire. Surpris! Alors des fois c'est dérangeant parce que ce n'était pas dans vos plans. Vous avez un dépôt comme ça, qui est fait là sur le moment, et puis vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? J'abandonne ce que je fais, je laisse mon petit déjeuner de côté et j'agis. Ça vaut le coup, parce que vous pouvez changer des vies comme ça. Vous pouvez avoir des personnes qui viennent vers le Père et qui se réconcilient. Voilà. Un exemple, mais c'est souvent la tentation de négliger ou de délayer, ou d'amoindrir. Voilà, c'est peut-être juste mon imagination, ou ce qui m'a été donné lors de mon baptême, les paroles qui m'ont été données, bon, bah, c'est des versets comme les autres. Non. Quand quelque chose t'a été dit, quand un dépôt a été fait, nourris-le, comme une graine qui est plantée. Arrose-le, et ça va porter des fruits. Forcément, ça va porter des fruits. Ou le mettre en pause. Oui, en ce moment, vous savez, ça ne va pas, je vais mettre mon ministère en pause.
Non, je déconne, hein, c'est un exemple, d'accord? Non, je ne vous le dirai pas comme ça, les gars. Je vais me mettre en pause parce que là, ça ne va pas, je viendrai, je servirai plus tard, etc. Oui, on a tous besoin à un moment de se reposer, etc. Mais pas de l'appel qui est sur notre cœur. On peut se reposer d'une responsabilité sociale. On a le droit de prendre quelques jours d'arrêt de travail quand on est fatigué, quand ça ne va pas. Il faut se considérer, il faut prendre soin de soi. Mais tu ne fais pas une pause du Seigneur. Tu ne fais pas une pause de ton appel à vivre, puisque c'est pour ça que tu vis. C'est pour ça que tu as été créé. Tu vois? Donc si ce que tu portes dans ce dépôt est trop lourd à porter, parle-en avec des responsables, parle-en avec des anciens. C'est peut-être une pression que tu te mets tout seul et que le Seigneur ne t'a jamais... Avec qui travailler. Quand c'est trop difficile, je vais prendre la relève. Tu ne peux pas aujourd'hui. Vous comprenez? On a besoin du corps. Si vous êtes appelé, ce n'est pas juste tout seul de votre côté. Vous avez besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes. C'est pour ça que le Seigneur veut une église, pas juste des disciples, des mercenaires qui se barrent tout seuls de chaque côté vers leur truc. Quand ils partaient à deux d'ailleurs. Pour évangéliser. Vous rappelez? Nous avons besoin les uns des autres. Reposons-nous les uns sur les autres. Travaillons ensemble. Le temps passe vite, j'avance. Continuons dans ce verset. Gardez, on vient de voir ce que c'est. Par le Saint-Esprit. Gardez par le Saint-Esprit. Paul va couper court à toutes les objections. J'ai pas la force. Je suis pas prêt. Je me sens pas capable. Paul vient couper court à tout ça. La capacité n'est pas en Timothée. La capacité est dans l'esprit qui habite en Timothée. Le dépôt de ce que tu connais de l'Évangile et de ton appel à servir ne dépend pas de la force que tu déploies, elle dépend du Saint-Esprit qui te met en mouvement. Est-ce que tu passes du temps à prier, à écouter le Saint-Esprit te parler, à changer ta manière dont tu te vois toi, dont tu vois les autres, dont tu vois tes responsabilités, ton travail? Est-ce que tu passes du temps à écouter Dieu pour dire qui tu es dans ton identité? Si tu n'es pas sûr de qui tu es, de où tu devrais te placer, mets ta confiance en Dieu, il va te dire. Ça va être aussi confirmé par ceux qui t'aiment autour de toi, qui sont bienveillants autour de toi, qui lisent aussi la Bible, qui écoutent aussi le Seigneur. Donc Paul coupe court à toute objection quand il dit c'est par le Saint-Esprit qui habite en toi que tu fais ça. Dieu ne demande jamais de garder un dépôt sans donner la puissance pour pouvoir le faire. Il ne va pas te dire veille sur ce dépôt, sur tes propres forces. Je t'ai donné l'esprit pour que tu puisses fonctionner. Le vrai problème de Timothée est le nôtre. Paul le dit sans détour. Ravive le don. N'aie pas honte. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Timothée n'a pas un problème d'appel ici. Il a un appel de sous-utiliser. Il est sous-utilisé. Il ne se met pas totalement au service. Et c'est là que le texte devient inconfortable pour nous, parce qu'il nous ressemble. C'est là qu'on va se regarder un petit peu dans un miroir. Quand le dépôt n'est pas gardé aujourd'hui, le chrétien est appelé, oui, mais il est silencieux. Silencieux. Il connaît la parole, il discerne bien, il a même de la sagesse, mais il se tait. Il se tait par peur de déranger. Il se tait par crainte du conflit. Ah, comment ça va se passer
Il se tait par retenue excessive. Ah, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Le dépôt est intact, mais il est enfermé. Ton dépôt est intact. Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ce qu'il t'a donné? Un don spirituel qui est utilisé, allez, même pas à 70%, même pas à 50%, on va dire à 30%, un tiers du temps. Tu as peut-être un don d'encouragement, mais tu ne vas pas souvent encourager, parce que tu as peur de déranger. Combien de fois j'ai entendu ça? Oh, j'ai peur de déranger. Pas dans le Seigneur, tu peux déranger dans le Seigneur. Vas-y, parce que tu peux même sauver une vie en te dérangeant. Ah, ça me rappelle une discussion. J'étais mal à l'aise. C'était lors d'une fête tous les ans. Singapour fait une fête pour fêter son jour, la journée nationale de Singapour. Donc on est invité avec ma famille, parce qu'on est franco-singapour. Et on rencontre plein de gens, plein de familles, très très familiales. Et donc on parle de choses, de la vie, de ce qui nous a amené à connaître, à voyager, etc. Et puis, à un moment, on me pose, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donc j'explique, ben voilà, je suis pasteur, je fais d'autres choses aussi. Ah, oui. Donc voilà, on me demande en quoi ça consiste. Je dis, ben, j'explique ce que le Seigneur dit dans sa parole, et puis je veille à ce que les personnes rentrent en connaissance de qui il est, qu'ils puissent marcher avec lui, qu'ils le connaissent personnellement. Avec. Là, les personnes avec qui j'ai discuté me disent, oui, on va pas. Pour moi, c'est pas bien de changer la direction des gens. Vous pouvez parler, mais pas pour changer la direction des gens. Hein. J'étais pas prêt, j'étais jeune, j'étais pas prêt. Et il m'a frappé là-dessus, j'ai pas eu la présence d'esprit, j'ai pas prié d'ailleurs quand il m'a dit ça, j'ai pas eu le réflexe de prier. Et je garde ça en tête tout le reste de la journée, le reste de la soirée, le lendemain. Et le lendemain, pendant que je parle avec le Seigneur, je suis à moi. Là, en rhétorique, nul. En apologétique, nul. Là, tu es zéro. C'est pas grave, c'est un apprentissage. Et là, le Seigneur me revue la scène. C'est moi qui me l'a revue, que j'ai fait cette question. Et là, je me vois répondre pour la personne qui me parlait. Je n'ai pas changé la trajectoire, même s'il parle dans le livre. Même s'il parle dans le livre. J'ai beaucoup changé la trajectoire. Que ce soit pour annoncer la parole ou juste à nous tourner le volant de sa voiture. Surtout si t'es dedans. Mais on a la responsabilité que le Seigneur nous a donnée d'annoncer la vérité dans un monde rempli de mensonges. Donc oui, ne laissons pas ceux que nous aimons, ceux qui sont autour de nous, aller droit dans le mur. Donc un don spirituel utilisé à 30%, c'est, bon, tu as reçu la demande d'encourager les gens, puis tu ne le fais pas très souvent, tu as peur d'ouvrir la bouche. Tes prières sont centrées sur toi, plus que sur les autres. Quand tu es dans un groupe de prière, tu vas pas demander la prière, tu vas prier pour toi-même. Alors qu'en fait, tu devrais te confier ta situation aux frères et sœurs qui vont prier pour toi parce qu'ils vont avoir un angle, une sagesse totalement différente que tu n'auras pas toi-même. Et toi, tu vas leur demander pourquoi je peux prier pour toi. Et tu vas avoir un angle différent qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et le Seigneur va se servir de toi pour les bénir au travers de la prière. Donc un don spirituel qui est amoindri, qui est mis à part, ça va ressembler à quelqu'un qui va se concentrer surtout sur lui, sur ses problèmes. Une prière centrée sur toi. Un enseignement que tu as reçu mais que tu ne vas jamais transmettre. Parce que tu as peur. C'est pas du rejet, c'est une sous-exploitation spirituelle. Vous comprenez? Tu as quelque chose que tu as reçu qui est énorme, tu as une connaissance, tu sais les choses, mais tu ne vas pas t'en servir. Ça me fait un petit peu penser à la parabole des talents. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous parle et nous dit ces choses-là justement parce qu'il nous apprend à arroser l'arbre qui ne porte pas de fruits encore. Il nous apprend à travailler les racines, il nous apprend à nous rapprocher de lui, à lui faire confiance. Et s'il y a quelque chose qu'on va abattre cette année comme mur, c'est la peur. C'est le doute. Parce que quelqu'un qui croit dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait face au doute, qui fait face aux peurs,
mais qui a le courage de faire le pas de foi nécessaire pour aller au-delà de sa peur. Donc le chrétien compétent, comme John Stott, comme Timothée, mais désengagé, il est capable d'organiser, il est capable de structurer, d'initier, mais il va dire, quelqu'un le fera, quelqu'un qui est mieux que moi. J'ai discuté avec certains d'entre vous, beaucoup connaissent le syndrome de l'imposteur. Et moi, pendant plusieurs années, je me suis dit, mais t'es à la place de quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est pas pour toi le job là. Tu vois très bien qu'il y en a plein qui font ça 100 fois mieux que toi. Et puis quand tu te le dis pas totalement, il y a quelqu'un qui va venir te voir en disant, il y a l'autre là-bas, il a moins de salaire que toi, mais il fait le job vachement mieux, avec moins de ressources. On va vous le rappeler, hein. Ça va arriver. Quelqu'un le fera, c'est pas le bon moment, je préfère rester en retrait. Compétent mais désengagé. Vous voyez, le dépôt se conserve, oui, mais il ne porte pas de fruits. Le dépôt, tu l'as. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Il t'a appelé à lui, il t'a donné quelque chose. Il ne va pas le reprendre, mais il va te dire, prends-en soin, utilise-le, arrose-le, et vous allez voir ce dépôt grandir. Et puis je vais parler du chrétien blessé. Peut-être que je parle de toi. Un chrétien blessé qui enterre son appel. Tu as peut-être eu une parole à un moment, parce que tu as un don, où le Seigneur te parle. C'est des exemples concrets que je cite d'ailleurs. Et puis tu allais parler avec le pasteur ou l'équipe pastorale, et puis ils t'ont pas du tout écouté. Ou tu as eu l'impression qu'ils ne t'ont pas du tout écouté. Et là tu te fermes. Tu as un don prophétique, mais tu n'as pas eu encore l'autorité parce que tu n'étais pas très connu, tu n'avais pas fait tes preuves, tu n'as pas été considéré, tu n'as pas eu la patience de dire ok, je reviendrai quand on va une nouvelle parole, on verra. Tu n'as pas eu peut-être cette humilité-là, et tu t'es senti rejeté. Et aujourd'hui, je ne parlerai plus. Et même si tu devais dire des choses qui ne sont pas entièrement justes, c'est la responsabilité des anciens de juger les prophéties. C'est la responsabilité aux prophètes de juger. Je ne dis pas juger dans le terme condamné, c'est on va réfléchir ensemble et voir devant le Seigneur et devant la parole si ce qui est dit est fidèle à l'enseignement qu'on a reçu, fidèle à la parole. Et beaucoup sont blessés et partent. Et ça va être comme ça souvent, parce que quand tu arrives dans une nouvelle église, tu as toujours ce don, tu veux l'utiliser, mais tu veux l'imposer en disant, si tu me rejettes tout, tu me rejettes moi, tu rejettes le ministère que le Dieu m'a donné. Non. Hé, on n'a pas encore éposé les mains là. On va doucement. Et l'humilité de grandir dans la communauté et fais preuve de patience. Et oui, les anciens vont se tromper peut-être parfois. Et toi aussi tu vas te tromper. Ça fait partie du chemin. Mais on reste ensemble. On pardonne, on avance, on s'écoute. Donc le chrétien blessé qui enterre son appel à cause d'une critique qui est passée, à cause d'une chute ancienne, et tu te dis non, j'ai chuté tellement, là je ne peux pas revenir, c'est pas possible. Il faudrait que je te parle de la grâce de Dieu. Il faudrait que tu viennes plus souvent écouter nos enseignements qui te disent que le Seigneur te pardonne et te pardonne toujours, parce qu'il est venu pour sauver et non pas pour juger. Et que tu te juges toi-même, mais le Seigneur te dit, mais moi je ne te juge pas, viens, rentre. Jésus a fait ça avec les pharisiens tout le temps. Il leur a raconté la parabole du fils prodigue pour ça. Il leur dit aux pharisiens, regardez, il y a celui qui est resté dans la maison du Père, il était là tout le temps, il a toujours fait le boulot, il est en colère parce que son jeune frère vient et a tout dépensé la moitié de la fortune de son père, il revient, et ce grand frère-là, il a tellement la rage qu'il ne rentre même pas dans la maison faire la fête. Et il reste là. Il reste là-dessus, parce qu'en fait, c'est une question ouverte par Dieu. Est-ce que vous allez rentrer faire la fête avec nous? Parce que ceux qui ont été perdus, ceux qui ne méritaient rien, qui étaient loin, et qui ont dépensé ce que le Seigneur leur a donné, ils sont revenus à la maison, ils ont dit oui au Père, et le Père les attendait avec l'amour. Il leur a remis une bague de loi, il leur a mis une belle sandale, une vêtement blanc, signe de pureté, qui cachait toute la honte et la saleté qu'ils avaient traversée. Il les a dans la place de fils et de filles. C'est ça la grâce de Dieu pour toi.
Et si tu ne l'as pas entendu, je te le répéterai dimanche après dimanche. Donc le chrétien qui est blessé, qui enterre son appel, je crois toujours, mais je m'implique plus trop, ça fait trop mal. Le dépôt est gardé, mais il est enfoui. Je t'invite vraiment, cette année, à changer de cap, à prendre le risque de faire confiance, à prendre le risque d'aimer, quitte à se faire mal, le risque de faire confiance, quitte à un moment à ce que cette confiance ne soit pas totalement reçue correctement. Ça arrive. On le voit même dans les gens qui vivent ensemble. Donc, à combien plus forte raison dans l'église avec des personnes avec qui tu ne vis pas tous les jours, il y a des trucs qui vont se passer. Forcément, on est humain, on pêche. On est déclaré saint, mais ça nous arrive de pécher. Mais on demande pardon, on est pardonné. On se rassemble et le Saint-Esprit nous garde unis. Et on est garant de cette unité. Donc ce que Paul dirait aujourd'hui, et je vais conclure rapidement maintenant, Paul ne te dirait pas rattrape ton retard. Il ne va pas te taper dessus. Il ne va pas te dire justifie-toi, explique pourquoi tu fais ça. Il ne va pas te dire fais mieux que ce que tu faisais avant. Il ne va pas te mettre cette pression-là. Il te dirait tout simplement tu n'as pas perdu ton appel. Tu l'as laissé dormir. Je ne suis pas en colère avec toi. Viens et passe plus de temps avec moi. Reprends soin de ce qui t'a été confié. Reprends soin de ce qui t'a été confié. Donc, cette conclusion, c'est pour vous dire que le danger pour l'Église, ce n'est pas seulement les fausses doctrines, les mauvais enseignements, mais c'est les appels authentiques qui sont sous-utilisés. Et il se peut que je parle de toi, comme je peux parler de moi. Beaucoup de chrétiens ne manquent pas de dons. Ils manquent juste de permission intérieure pour les exercer. Est-ce que tu se serais trompé? Non. Tu t'es dit, tu n'es pas dû à tout ce que tu as. Il ne fait pas. Il t'aide, il t'aide. Marche avec une main. Qu'est-ce que je te dis? Lis la parole. Demandez de parler de Dieu. Quand tu pries, prie vite. Il va s'adresser à toi. Il va transformer des mots lunaires sur une page dans des paroles fortes au détour d'un chapitre, au détour d'une page. Il y a certains versets qui vont frapper ton cœur, frapper ton cœur. Et à ce moment-là, le dépôt qui a été fait en toi, tu vas sentir comme une lumière, un feu, quelque chose qui brûle, qui commence à bouillonner. Et tu vas dire, ça y est, je touche quelque chose. À ce moment-là, creuse, pose des questions à Dieu, pose des questions à la vie. J'aimerais aller plus loin, montre-moi. Tu peux prendre une étude, tu peux ce verset-là, on en parle aussi ici. Qu'est-ce qu'il dit là? Tu vas creuser, tu vas avoir une confiance. Chante. Et c'est là que le Seigneur n'est pas plus faible parce que tu n'avais pas laissé faire. C'est comme ça que notre vie est réellement en confiance. C'est comme ça qu'on retourne ensuite au Seigneur. Ne laisse pas se faire. Dieu veille sur nous. Ravis. Fais confiance. Oui, tu t'es plus là. Oui, ça a été difficile. Il y aura encore des pertes, il y aura encore quelques problèmes sur le chemin, je peux te garantir. Mais c'est pas grave. Au contraire, c'est bien, c'est comme ça qu'on avance. S'il n'y a pas d'obstacle, comment est-ce qu'il peut y avoir de victoire? S'il n'y a pas de bataille, comment est-ce qu'on peut remporter? Alors je vous invite à prier, je t'invite à prier. Nous allons mettre tout notre confiance en nous. Seigneur, tu nous rappelles par ta parole aujourd'hui de garder le cours par le Saint-Esprit. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme corrompu. Ce Saint-Esprit, oui, tu nous l'as donné, sinon nous ne serions pas là. Tu n'es pas un hasard. Nous prions ce soir, Seigneur, que ta parole, on te bénit avec foi.
disparaissent pour laisser place à l'expérience de la foi, à l'expérience de la marche avec Dieu. Oui, ces doutes pourraient revenir, oui, les craintes vont revenir, nous nous connaissons, nous le savons. Mais à chaque fois, Seigneur, à chaque fois, nous voulons que ce soit toi qui nous parles, que ce soit ton Saint-Esprit, qui nous faisons confiance, qui nous aide à voir la situation telle qu'elle est. Nous ne voulons pas nous débrouiller par nos propres